le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance. Mais avant de commencer, je vais vous proposer de débuter par un échauffement. 25 secondes de travail, 15 secondes de pause à chaque fois entre mouvements. Une fois que vous avez enchaîné les 3 exercices que je vais vous montrer, on fera 30 secondes de pause à 45 secondes pour enchaîner. L'idée c'est de faire 8 tours. Premier mouvement, on va faire du gainage. Donc coude sur la ligne des épaules, on appuie sur la pointe des pieds. Je contracte mes fessiers, j'aspire le nombril, je regarde entre mes deux mains. Ok. Si c'est trop dur, je passe sur les genoux. L'idée c'est de ne pas faire une montagne, de ne pas creuser le dos, d'accord? C'est d'essayer d'être le plus droit possible. Ça marche? Et on aspire vraiment ce nombril. Ça marche? Deuxième mouvement. On va faire du coup des squats sumo. Donc là on écarte vraiment bien les pieds, d'accord? Un peu plus large encore que d'habitude. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je viens ramener les fesses entre les jambes, d'accord? Et quand je redresse, je fais une élévation latérale. Okay, je descends et je lève la jambe. Je mets le profil. On est vraiment bien écarté. Je descends, je lève la jambe. Vous avez vu? Mon dos il reste bien droit. Donc on garde le dos bien droit, on contracte bien les abdos. Si c'est trop dur, hein, vous faites des demi-squats, d'accord? Et vous montez un peu moins les jambes. Ok? Et dernier mouvement, du coup on va faire du développé militaire. Vous prenez une bouteille d'eau, un sac de course, un sac à dos, tout ce que vous voulez. Poids au niveau de la poitrine, hauteur des épaules, d'accord? Je vais pousser le poids au-dessus de la tête et ramener, tout en contrôlant le mouvement, d'accord? Je garde le dos bien droit et les abdos gainés quand je fais le mouvement. Pas que je creuse et que je me penche en arrière, d'accord? Je remonte bien gainé. Légère rétroversion du bassin, jambes légèrement fléchies et je suis solide. D'accord? Donc 25 secondes de travail, 15 secondes de pause, 30 à 45 secondes une fois que vous avez fait les 3 tours, enfin les trois enchaînements, excusez-moi. Et ensuite, on fait 8 tours. Ça marche? Allez, c'est parti. À vous de jouer. Ok, maintenant que l'échauffement est terminé, je vais vous proposer le circuit. Aujourd'hui, 2 temps. Un premier temps, on va faire 10 rounds le plus rapidement possible, donc un fort time. D'accord? 20 fentes plus kick. Donc, je fais un grand pas en avant ou en arrière, d'accord? Je descends et quand je redresse, je fais un kick devant. Okay, 10 à droite, 10 à gauche. Ok, je contracte bien les abdos, toujours le dos bien droit. Deuxième exercice, soulevé de terre. Roumain, donc du coup, je vais garder les jambes tendues, je fais échiller légèrement les genoux quand même. Je pousse les fesses en arrière, d'accord? Comme un Playmobil, ça part des hanches, d'accord? Je suis ici, je redresse, d'accord? Je prends un poids, une bouteille d'eau, un sac à dos. L'idée c'est vraiment de bien gainer les abdos, d'accord? Pousser les fesses en arrière, gardez le dos droit, d'accord? Vous poussez sur les talons quand vous redressez, ok? Attention, on ne fait pas une extension, une hyper extension au niveau des hanches, hein. On est simplement là, on se redresse. On sort la poitrine lorsqu'on se relève, ok? Donc 20 fentes. Ensuite, nouveau mouvement. On va faire un hollow rock. Donc, on a allongé sur le dos. Jambes tendues, bras tendus. L'idée, c'est de pouvoir faire un arc, d'accord? Et décoller. Je contracte bien les abdos, d'accord? J'aspire le nombril, je contracte les cuisses, les fessiers. Là, l'idée, c'est de faire un mouvement de bascule, d'accord? Donc là, on en fait 15. 15 mouvements de bascule. Si c'est trop dur, l'objectif, c'est pas de se flinguer le dos. Si vous sentez que ça commence à tirer en bas du dos, c'est que c'est pas bon. Vous n'avez pas assez de gainage au niveau des abdos. Donc là, à ce moment-là, ce que vous faites, au lieu de faire des hollow rock, on va simplement poser, se mettre en place pour le hollow. Poser, se mettre en place pour le hollow. Ok? Ça marche? Si même ça c'est trop dur, vous pliez les jambes, vous mettez les bras dessus, et là, vous décollez. Avec les jambes pliées. Il faut toujours garder le contact, le bas du dos en contact avec le sol. D'accord? Donc ça c'est pour le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, excusez-moi. Et ensuite, on va passer sur des enroulements du bassin. Une fois qu'on a fait ça, donc je peux positionner les mains sous les fesses si vous le souhaitez. Je ramène les talons au sol, jambes pliées à 90 degrés. Et je ramène les genoux à la poitrine. Quand je roule, je souffle, vous entendez, hein? Et j'aspire le nombril. Ok?
Pareil, il ne faut pas creuser le bas du dos quand vous ramenez les talons vers le sol. Ça marche? Ok? Donc, 20 fentes plus kick, 10 à droite, 10 à gauche, 20 soulevés de terre, 15 hollow rock ou 15 mises en position hollow, plus 15 enroulements du bassin. 30 secondes de pause obligatoire et ensuite on fait en tout 10 rounds. D'accord? Une fois que c'est fait, vous prenez 2 minutes de pause et là on termine par un max time effort. Donc ça veut dire en gainage, donc position coude sous les épaules, on appuie sur la pointe de pied ou bien sur les genoux en fonction de votre niveau comme vous voulez. On aspire le nombril, on serre les fessiers et là on tient le maximum de temps. Ok? Dès que vous n'en pouvez plus, que vous craquez, d'accord, ou que vous devez changer de position parce que ça devient trop dur, vous changez. Vous faites un gainage latéral, à gauche ou à droite, dans un premier temps comme vous voulez. Donc bien gainé, coude sous la ligne des épaules, je monte bien les fessiers vers le ciel, d'accord. Je contracte l'ensemble des abdos en aspirant le nombril, j'ai les fessiers contractés. La position un peu plus simple si vous voulez, vous vous mettez en position plage, vous pliez les jambes à 90 degrés et pareil, vous décollez du coup les hanches et vous les montez vers le ciel. Ok? D'accord? Si vous n'en pouvez plus, vous arrêtez et vous passez de l'autre côté. Ok? Pareil. On est ici, bien gainé, bien haut, si jamais c'est pas la bonne position parce que c'est trop dur. Vous faites sur le genou. D'accord? Ok? Votre score à la fin, ce sera le score total des 3 ateliers où on aura cumulé du coup chaque temps. D'accord? Allez, c'est parti. À vous de jouer. Ok, maintenant que la séance est terminée, je vais vous proposer quelques étirements. L'idée c'est de s'étirer 10-15 secondes à chaque fois, à chaque membre, d'accord? Tenir la position sans aller à l'extrême et ensuite de réactiver un tout petit peu. Si vous le faites directement après la séance. Si vous le faites 2 heures après, voire le lendemain, vous pouvez tenir facile 45 secondes, 1 minute de pause, enfin de travail, à chaque fois sur la tension. D'accord? Donc, premier mouvement, on va se mettre au sol, position 4 pattes. Si j'arrive à toucher mes pieds, ça veut dire que je suis bon. D'accord? Je vais ramener le pied droit à côté de la main gauche, poser les genoux gauche au sol, me redresser. Okay? Et là, je vais essayer de pousser l'ange vers le sol. Ok? Bien droit. Voilà, je tire dans un premier temps. 10-15 secondes. Je repose mes mains au sol. Et je viens mettre la main gauche au-dessus de ma tête et je vais regarder en direction de ma main. Voilà. Ok? Je reviens en position. Je peux checker si je veux. Et je fais la même chose. Pied gauche à côté de ma gauche, genou droit au sol. Et j'investis la hanche. Okay. 10-15 secondes, main gauche au sol, bras droit dessus de la tête. Et je fais la même chose. Voilà, parfait. Ensuite, je vais ramener la jambe droite devant en la pliant. Okay. Et je vais reculer le genou gauche derrière, de telle sorte à essayer de poser le fessier de la jambe pliée au sol. D'accord? Je reste bien droit. D'accord? Je pose les mains au sol si je le souhaite, me penchant en avant, en fonction de la souplesse. L'objectif, c'est pas d'avoir la jambe pliée en dessous, sinon ça n'étire pas, c'est vraiment d'avoir la jambe pliée devant soi. D'accord? Vous êtes là, voilà, bien plié. Ok? Vous tenez à droite, changez de jambe, à gauche. Soufflez bien. Ensuite, on s'assoit. Position du sauteur de haie, puis la jambe gauche, la jambe droite derrière. Angle à 90 degrés. Ok? Et je viens poser le coude derrière. Si je suis assez souple, je peux poser les épaules. L'idée, c'est pas de s'arracher. D'accord? Donc, allez-y tranquille. Voilà, 10-15 secondes. Jambe droite, jambe gauche. Ok? Une fois que les deux jambes sont faites, vous restez dans cette position et là, vous ramenez le ventre sur la cuisse. C'est pas la tête qui va au genou, sinon vous allez vous voûter. D'accord? Donc, bien droit. Et c'est l'abdomen qui va vers la cuisse. D'accord? Et je reste bien droit, je vais attraper mon pied, mon talon si j'y arrive. Si je suis moins souple, cheville, tibia ou genou pour ceux qui sont encore plus raides. D'accord? Et je pousse. D'accord? 10-15 secondes. Une fois que c'est fait, je viens pareil, devant en essayant de poser les coudes. D'accord? Si vous n'arrivez pas à poser les coudes, vous posez les mains, ça marche très bien aussi. Ok? À droite, à gauche. Donc on est devant. L'abdomen de bien droit, je viens chercher. Ok? 10-15 secondes. Une fois que c'est fait, je m'ouvre, je pose les coudes. Tranquille. Ok? Ensuite, je peux m'asseoir sur les talons si je veux. Bras droit derrière la tête, je ramène le coude derrière la tête. Okay.
secondes à droite, 10 secondes à gauche. Pareil, épaule bien basse, je ramène le coude vers moi. Là, je vais tirer au niveau des deltoïdes. Ok. 10-15 secondes, on réactive si vous voulez. Et l'autre. Ça marche. Pour étirer les abdos, on va faire le coq. Donc je suis à quatre pattes, je pousse les hanches devant, je ramène au sol et je me redresse. Okay. Mouvement suivant, on repousse les fesses en arrière, je viens coller les fesses au niveau des talons et j'ai cherché le plus loin possible devant. Et on souffle. Dernier mouvement, je vais m'allonger sur le dos. Je vais ramener la jambe gauche au niveau de la main droite. D'accord. Pareil, si vous n'y arrivez pas, hein, vous avez le plus impossible. L'idée, c'est d'essayer de garder les deux épaules au sol. Ok. Et vous relâchez. Jambe droite et jambe gauche. Ok, parfait. La séance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à bientôt. Et bravo à vous. Ciao, ciao.